Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu les énergies du moment et à venir. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, cette vidéo, elle concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Et n'hésitez pas à inverser les rôles si vous le sentez comme ça, étant donné que c'est une guidance générale, vous le savez, hein, ça ne peut pas être tout à fait juste comme si c'était une guidance, une consultation privée. Donc inversez les rôles et peut-être que si je parle du Capricorne, je me connecte à vous qui venez voir la guidance pour votre Capricorne et quand je dis vous, je parle de vous. Ok? À vous d'adapter. Allez, c'est parti les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de printemps. Ça fait du bien. Allez, go, on y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va regarder l'énergie un peu dominante de la relation. Attendez, je vais juste allumer la lumière. Là, ça commence à être sombre. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie de votre vie amoureuse. Attendez, ça a été trop vite là. Allez, go. Pour les Capricornes. Les Capricornes, et nous avons la carte 4 qui nous parle de féminité, de beauté et de naturel. Oh, ça a l'air d'être une très belle carte là. Regardez, la femme, elle est toute nue. Donc effectivement, j'ai un peu l'impression avec cette carte-là que vous êtes, alors que vous soyez un homme ou une femme, on a l'énergie féminine. L'énergie féminine, donc l'énergie de la beauté, du naturel, l'énergie de la douceur, de la bienveillance, peut-être aussi l'envie de séduire qui est en vous, hein, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. On peut avoir une énergie quand même sensible, ultra sensible, hein. C'est très beau. En tout cas, de ce que je ressens aussi avec cette carte, avec cette femme qui est toute nue, c'est que vous êtes dans tous les cas authentique, vous êtes vous-même. Je sens que vous ne portez pas de masque, hein. Alors, est-ce que vous vous dévoilez? Ça peut être aussi le cas. Allez, c'est parti. On continue, on va aller voir un message de cette personne. Quelle est son énergie? Quel est son message? Allez, pour les Capricornes. Oh là là. Tout a volé. Tout a volé, mais et on va continuer, hein, je vais recommencer, c'est pas grave. Allez, je récupère les cartes. J'arrive. Allez, c'est parti. Capricorne. Voilà. Alors, tu m'as traumatisé. Tu m'as traumatisé. Bon, j'espère que c'est dans le bon sens, hein. On verra au fur et à mesure, mais effectivement, vous avez traumatisé cette personne, les amis. Vous l'avez traumatisé, mais je pense que c'est dans le bon sens, hein, parce que là, avec la carte féminité, beauté naturelle, vous êtes tellement vous-même, vous êtes tellement authentique, peut-être que vous êtes mis à nu, hein, et des fois, se mettre à nu, ça peut aussi traumatiser l'autre, vous voyez, mais dans le bon sens. En tout cas, tu m'as traumatisé. Allez, on y va avec le tarot de Light Sears. Tu m'as traumatisé. Allez, c'est parti. Quelle est la situation? Le Capricorne. La situation, c'est... Ah, la mort. La situation, elle est terminée pour l'instant. Ah, mais on a l'as de denier. Bon. La mort, la renaissance, vous en êtes où aujourd'hui? En tout cas, cette relation, à un moment donné, s'est terminée ou elle n'a pas été possible. Maintenant, on a l'as de denier. On n'est pas tous dans le même... Tous les Capricornes ne sont pas tous dans le même timing. Pour certains Capricornes, vous vous redonnez cette chance actuellement et vous êtes complètement vous-même. Et cette personne, elle se sent traumatisée. Bon, peut-être parce qu'à un moment donné, il y a eu une fin ou peut-être parce que, voilà, elle est peut-être trop amoureuse ou quelque chose comme ça. Ou sinon, pour d'autres Capricornes, ça peut être le cas, hein.
à nouveau. Hein. Mais la situation, c'est la mort avec l'as de denier, donc c'est la mort et la renaissance. Mais en tout cas, s'il y a cette renaissance, ou si cette renaissance arrive incessamment sous peu, on a l'impératrice derrière. Oh, et avec le 10 de coupe, on dirait que c'est mieux qu'avant. On dirait même que cette fin, elle a été nécessaire, parce que l'impératrice, c'est l'amour, la bienveillance, le soin, et 10 de coupe, c'est l'amour fou, quoi. Donc, à voir où est-ce que vous en êtes dans ce timing. Mais effectivement, pour certains, la situation, elle est morte pour l'instant, avec une renaissance à venir. Pour d'autres, vous êtes en pleine renaissance, retrouvailles. Ok, que s'est-il passé dans le passé pour en être là? On a le 7 de coupe. 7 de coupe, ben, il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes, il y a eu des incertitudes, on s'est posé des questions, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Hein, mais le 7 de coupe, peut-être qu'il y avait à un moment donné un choix à faire aussi, pourquoi pas entre plusieurs options, plusieurs possibilités ou plusieurs personnes, ça dépend. Mais voilà, dans le 7 de coupe, dans le passé, il y avait trop de doutes, il y avait trop d'incertitudes pour que ça puisse justement évoluer. Hein. Et s'il y a un choix qui a été fait, eh ben, c'est le meilleur, c'est de se retrouver, je pense. Hein. Ok, alors, comment vous vivez ça aujourd'hui, vous, les Capricornes? On a le 7 d'épée. Et en plus, vous êtes là, la reine de denier. On a le 7 d'épée. Je pense que vous avez peur, les amis. Alors, soit vous avez peur que ces retrouvailles ne se fassent pas, peut-être que vous avez peur que ça se termine à nouveau, peut-être que vous avez peur à nouveau de redouter ou que l'autre doute à nouveau. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. En tout cas, le 7 d'épée, on a peur. Je ne pense pas que vous vous sentez trahi, mais je pense qu'il y a quand même la peur de l'abandon, la peur d'abandonner, la peur de fuir, la peur d'être abandonné. Vous voyez, il y a quand même des peurs ici. Mais avec la carte de la reine de denier, vous restez quand même ancré. C'est-à-dire que ça, oui, bien sûr, c'est quelque part dans votre cœur, dans vos émotions. C'est normal, puisqu'à un moment donné, la relation, elle s'est terminée. Donc, ça fait toujours peur quand on reprend. Mais vous restez quand même bien stable et ancré. Peut-être que vous avez toujours peur de l'engagement ou peur que l'autre ait encore peur de l'engagement. C'est possible aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que l'autre vit? Quelles sont ses énergies? La roue de fortune et avec l'empereur. Bon, et avec le soleil, c'est magnifique. Hein. L'autre est dans de très belles énergies. Hein. La roue de fortune, on peut parler du retour. Mais on peut parler aussi d'envie d'avancer avec vous. Tout dépend à quel niveau vous êtes là de votre relation. Au niveau du timing, j'ai envie de dire. L'empereur, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui s'investit, hein, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Et en plus, avec le soleil, je pense qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience pendant cette rupture, parce que cette rupture, elle a dû être très brutale. Hein. Il y a eu des nuits noires de l'âme là qui ont été vécues, hein. C'est possible, hein. Peut-être qu'il y avait une pression par rapport à l'amour, je ne sais pas quoi, mais le soleil, voilà, l'autre, comment il vit ça, en fait, il a envie d'avancer, il a envie d'être sérieux, il a envie d'être fiable aussi, il a envie de s'engager, il a envie d'être heureux et amoureux. Et encore une fois, c'est grâce à cette rupture que vous en êtes là aujourd'hui, que vous allez en être à dans cette énergie incessamment sous peu. Ensuite, pour quelle raison cette personne est dans cette énergie? Mais on l'a vu, c'est à cause de la tour qui était tombée sur elle ou sur vous deux dans le passé. Pourquoi cette personne est dans cette énergie? Valet de bâton, parce que c'est quelqu'un qui veut changer absolument à cause, encore une fois, 10 de bâton, d'une rupture. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans la volonté de changer, mais de changer pour le meilleur. Donc c'est vraiment positif. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez quitté cette personne? Et c'est pour ça qu'elle dit « tu m'as traumatisé », parce que ça n'a pas été facile, contrairement à ce qu'elle croyait, mais en même temps, elle avait trop de doutes, vous voyez, ça c'est possible. Mais voilà, là, elle est dans une volonté de changer. Elle est dans une volonté voilà, d'être fiable, de s'engager, de s'investir et d'avancer. À cause de cette rupture qui a été difficile, douloureuse pour lui ou pour elle, et même pour vous d'ailleurs. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent, pense de vous, les Capricornes, aujourd'hui?
Ah, 6 de coupe, magnifique. C'est quelqu'un qui est complètement dans le lâcher-prise, qui avance, hein, qui avance vers vous, qui avance avec vous. Mais en tout cas, on a la nostalgie, quoi. Hein. On a la nostalgie, on a le lâcher-prise avec la carte du 6 de coupe. On a aussi l'acceptation, le calme, la sérénité. Hein. Et puis, cette personne vous voit comme aussi comme quelqu'un avec qui elle se sent très, 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 très apaisée, quoi. Hein. C'est très, très beau, très belles énergies. En tout cas, on avance ensemble. Hein. À partir de ces retrouvailles, on avance ensemble. Voilà ce que je vois. Ok. De quoi vous attendre? Je ne sais pas s'il y a de quoi, à quoi, il faudrait que je regarde. À quoi vous attendre de cette situation? À quoi vous devez vous attendre? De quoi vous devez vous attendre? Bref. De cette relation, les Capricornes. 3 de coupe. Bon, bah super. La joie, le 2 de denier. La joie, la gaieté, l'amusement, la complicité, la romance, la satisfaction. Pourquoi pas le mariage, hein? Ça peut être le cas, ça peut être aussi une carte comme ça. Et 2 de denier nous parle d'un équilibre. Hein, d'un équilibre. Mais par contre, le 2 de denier, ça va être des efforts à faire des deux côtés, bien évidemment. Hein. Donc, vous pouvez vous attendre à tout ce qu'il y a de pas meilleur, hein, parce que c'est le soleil, c'est le 10 de coupe, c'est le 10 de denier le meilleur, mais en tout cas de très beaux ensemble, à condition de tous les deux faire quand même des efforts. Être dans l'amour, être dans la bienveillance et prendre votre temps. C'est vraiment ça. C'est important aussi pour ne pas effrayer l'autre encore, ou pour ne pas vous effrayer vous-même. Alors, ce qui pourrait se passer du côté de l'autre, la prochaine étape. La prochaine étape du côté de l'autre, c'est le 8 d'épée. On a l'as de denier. Bon, bah, c'est un déblocage. Vous voyez, on se redonne une chance. Le 8 de denier, c'est un commencement vers une réalisation, une promesse, quelque chose d'engageant. Hein. Donc là, à quoi vous attendre? Je pense que le 8 d'épée, c'est un peu la fin des restrictions. C'est la fin des restrictions, c'est la fin des blocages. Ou bien c'est quelqu'un qui va décider de, s'il y avait d'autres choses dans sa vie qui pouvaient bloquer l'engagement, l'évolution de cette relation, et bien votre autre fera ce qu'il faut pour vous donner, à vous deux, encore cette chance, cette nouvelle chance. Conseil en attendant, quels sont les conseils? Pas en attendant, mais quels sont les conseils pour vous, les Capricornes? Cavalier d'épée et cavalier de denier. N'allez pas trop vite. Ça, c'est très, très, très important. Prenez votre temps. Tirez des leçons de ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être que ça a été trop vite. Peut-être que vous vous êtes mis la pression. Peut-être que ça vous a mis la pression. N'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Le cavalier de denier, c'est le plus lent. Et on a la carte de la justice. Donc, la justice, chaque chose en son temps. Hein. On garde une certaine stabilité. Hein. On ne va pas trop vite. Hein. Et puis, si l'autre nous met la pression, on veut aller trop vite, on calme cette personne. On lui dit, attends, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de faire les choses de manière juste, dans la justesse. Hein. C'est vraiment une question de temps. On peut avoir quelqu'un qui est balance aussi ici. Hein. Bon. Et puis, l'évolution probable. L'évolution probable. L'évolution probable. On a le 6 d'épée. Bah, le 6 d'épée et le soleil. Voilà vers où vous vous dirigez, le 6 d'épée. On avance ensemble vers le bonheur, vers l'amour, vers l'abondance ensemble. Mais on laisse de côté certaines choses, on laisse de côté le passé, on laisse de côté les peurs, on laisse de côté, peu importe. Hein, le 6 d'épée, c'est un voyage. Voilà, on part en voyage. On peut avoir d'ailleurs un voyage cet été ensemble, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on va vers du mieux. Voilà à quoi vous pouvez... voilà l'évolution. Donc, c'est très, très beau. Hein. Mais là, je sens qu'ici, il faut quand même que vous continuez d'être authentique. Ça, c'est super de vous mettre à nu. Et peut-être que ça a été ça, le blocage aussi. C'est pour ça qu'il y a eu une rupture, parce que vous étiez beaucoup dans des énergies de contrôle. Et il faut prendre votre temps. Voilà, vous retrouvez, les choses se débloquent, vous collaborez ensemble. Donc, prenez vraiment votre temps. Alors, on avait Balance avec la justice. Là, on a Scorpion. On a Bélier et nous avons Lion, mais c'est vraiment à titre indicatif, ça veut dire que ce n'est pas
du tout obligatoire, ok? Allez les amis, on va terminer avec l'oracle des amoureux. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, hein. Je vous invite à liker la vidéo, commenter, abonnez-vous surtout, mais ça soutient vraiment la chaîne, donc merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre en profondeur ce qui se passe, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas à m'écrire, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire et mes consultations se font par appel téléphonique. Allez, c'est parti. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye bye.